excellence is coming. Everybody, son excellence is coming. Son excellence is coming. Everybody. Sénégal. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que le peuple est prêt? Direction le Maroc, objectif la deuxième étoile. Barawa. On a pris les valises, direction le Maghreb. Les lions enfin, on a aiguisé les grilles. D'amour et de Maroc, ce n'est pas une balade, c'est une mission qu'on commande. Sur le terrain, pas de pitié, pas de repos. Maillot, puis il faut mouiller le tricot. Je suis sénégalais, expatrié ici au Burundi depuis 5 ans. Donc aujourd'hui, je porte l'habit d'un frère sénégalais qui est vivant avec des frères burundais aussi et qui sont venus fêter la victoire à la Coupe d'Afrique des Nations du Sénégal devant le Maroc. Voilà. Et ça, c'est la 40e fois que vous organisez à l'événement? C'est la deuxième fois, c'est la seconde fois. En 2022, on l'avait fait. On avait organisé ça sur l'avenue de la Mission. Donc ça, c'est la deuxième fois que nous sommes en train de faire avec la communauté sénégalaise. Alors comment vous vous sentez-vous dans ce pays, c'est un pays étranger pour vous? Comment vous vous sentez? On se sent bien. Vous savez, au Sénégal, le Sénégal, c'est le pays de la teranga. Donc teranga veut dire hospitalité. Et aujourd'hui, je trouve au Burundi cette double hospitalité. Donc je dirais, Burundi, c'est la teranga plus. Donc et nous, en tant que Sénégalais, nous sommes là, on vit en communauté avec les Burundais. Et vraiment, on se sent bien, parce que la communauté burundaise nous traite bien. Et vraiment, si ce n'était pas ça, on n'aurait pas investi dans ce pays. Donc on est en train d'investir dans ce pays, on est en train de créer des emplois, hein, rien que pour le bien-être du pays et le développement du pays. On parle du développement beaucoup de ce pays. On est en train d'essayer de tout faire pour atteindre cet objectif, c'est de voir un Burundi émergent en tant que Sénégalais. Et j'appelle tous les investisseurs à venir dans ce pays investir comme nous. Donc et ce serait bien. J'aimerais aussi profiter de l'occasion, demander à toutes les autorités des deux côtés d'essayer de voir comment améliorer, je dirais, la diplomatie entre nos deux pays. Parce qu'ici au Burundi, depuis bientôt 8 ans ou 6 ans, il n'y a pas de consul. On est avec le Rwanda, il n'y a pas un représentant du Sénégal ici. Donc ce serait bien l'occasion, on en profite pour demander aussi aux autorités sénégalaises d'ouvrir aussi cette discussion avec le Burundi, que des deux côtés, que les relations diplomatiques soient fluides. Voilà, c'était ça que j'avais à dire sur ce point. Est-ce qu'avant votre arrivée, il y avait, je crois, d'autres Sénégalais qui avaient vécu ici pendant très longtemps? Oui, très longtemps, très longtemps. Vous savez, l'histoire du Burundi et du Sénégal date de très longtemps. Parce que ça date des périodes bien avant moi. Il y a nos grands-parents, nos parents qui ont été là et qui ont beaucoup travaillé ici, dans la bijouterie, dans beaucoup de choses, dans le commerce. Voilà. Maintenant, actuellement, nous, par exemple, un individu comme moi, je suis venu ici en tant qu'expatrié, je le répète, et là, j'ai vu des opportunités au Burundi et j'ai choisi d'investir et d'y rester. Voilà. Ici, chez nous, il y a le tambour comme un symbole de la culture burundaise. Est-ce que chez vous, quel est l'élément qui montre quand même que ça, ce sont des Sénégalais? Voilà, c'est là où c'est là où nos deux cultures, je dirais, se joignent. Parce que nous aussi, on a le tam-tam qui est là-bas, qui est très populaire. Et parce que quand on parle, je ne sais pas si vous savez, du malakh, la musique qu'on appelle le malakh, que les grands comme Youssou N'Dour essaient d'amener au-delà de nos frontières, au-delà des frontières africaines. Donc c'est la même chose, le même procédé qu'avec les tambours. Oui, votre tambour, les tambourinaires. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a l'élément que vous allez nous montrer, qui montre ça, c'est vraiment le Sénégal? Oui, on va montrer aujourd'hui la culture sénégalaise avec nos belles dames, hein, bien habillées, hein, avec le drapeau sénégalais. Et ici, le drapeau sénégalais haut, très haut, avec le peuple burundais qui nous a reçus et qui nous a donné la paix et qui nous donne la paix toujours pour pouvoir investir dans ce pays. Pour terminer, un mot pour la communauté sénégalaise ici, même pour les Burundais qui viennent aussi. Je demande à mes frères sénégalais de se comporter comme s'ils étaient au Sénégal et d'essayer de bien faire tout ce qu'ils font, comme d'habitude. Là, ils le font, mais j'aimerais qu'ils le fassent beaucoup mieux
hein, qu'ils ouvrent beaucoup les sociétés et que je demande aussi aux frères burundais aussi de maximiser de maximiser cet accueil, de maximiser cette hospitalité, parce que Burundi, je dirais, c'est encore, je le redis, c'est la Teranga plus. Donc nous, on dit Sénégal, pays de la Teranga, mais Burundi, je dirais, pays de la Teranga plus, parce qu'il y a toujours un plus avec vous. Bon, vous allez nous rappeler un peu qu'est-ce qui signifie la Teranga? Teranga, c'est l'hospitalité. Voilà, donc le lion, c'est, je dirais, symbole de bravoure. Voilà, donc ça, il y a ça. Et vous savez, notre devise, c'est un peuple, un but, une foi. Et vous avez toujours l'emblème du lion. Et le lion est là, et le lion est résilient. Voilà, et très courageux et résilient, et très brave. Et c'est ce qu'on a montré à la Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, vous êtes en train de célébrer le deuxième étoile de la Coupe d'Afrique. Quelle est votre satisfaction envers ce coupe? Avec cette coupe, effectivement, on est en train de célébrer la deuxième étoile et vraiment on est très satisfait. Et actuellement nos objectifs tendent à aller chercher la Coupe du Monde. Pourquoi pas? Parce qu'un pays africain arriver jusqu'à la Coupe du Monde, ce serait une bonne chose. Et c'est là notre objectif, c'est là notre ambition. Avez-vous un message envers la population sénégalaise qui vit ici? Quel est le message? Voilà, je reviens encore sur cette question, on me l'avait posée tout de suite. Effectivement, je dis à la communauté sénégalaise encore de faire comme s'ils vivaient au Sénégal, le même comportement, et essayer d'être, je dirais, très coopératif avec les Burundais, parce qu'un pays, tu ne peux pas venir dans un pays et faire ce que tu veux. Il faut vraiment prendre ce pays comme ton propre pays et essayer d'appliquer les règles qui sont appliquées ici dans ce pays. Voilà. Voilà, donc non. Voilà, les activités. On a des gens avec qui souvent on vient ici, on fait des fêtes. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes au restaurant La Dakaroise. Et ce restaurant je trouve être actionnaire de ce restaurant avec des amis. Donc nous sommes dans ce restaurant, dans ce cadre. Et souvent, on organise ici des fêtes entre nous, on discute entre nous et on essaie vraiment, tant bien que mal, d'essayer d'amener la culture sénégalaise ici au Burundi. Voilà.